Nous les appellerons Samir et Fadel. Réfugiés syriens, ils ont traversé l'Europe avec l'aide de réseaux de passeurs. Lorsque nous les rencontrons à Bruxelles, ils sont dans l'attente d'un passage clandestin vers l'Angleterre. Il nous a fallu du temps pour les mettre en confiance et les convaincre de nous livrer les détails de leur long voyage. Ils ont fini par accepter après nous avoir fait promettre de préserver absolument leur anonymat. Vous savez, je suis infirmier. J'habitais près de l'hôpital de la ville. Et malheureusement, à cause de la gravité du conflit, des bombardements, des massacres quotidiens, j'étais obligé de suspendre mes études de médecine. Voilà donc 6 ans. En 2017, j'ai décidé alors de fuir, de quitter le pays. Et pour cela, il fallait vraiment un passeur. Autant que Syrien, ceci m'était facile. Donc, j'ai vite trouvé un passeur et qui m'a demandé alors 200 €. Rien pour qu'il me fait passer de ma ville Daraa à la ville de Souaïden. C'est un petit patelin qui est sous le régime de Bachar Assad. Et là, les passeurs nous ont interdit strictement de sortir. Le lendemain, ils nous ont tous embarqués. Hommes, femmes, enfants, bébés. Nous étions tous écrasés, les uns sur les autres, dans des camions. On a franchi les barrages, des checkpoints de l'armée syrienne. Les passeurs avaient tout acheté, tout arrangé avec les soldats. Ils ont ouvert les chemins avec les pots de vin donnés aux soldats de Bachar. On s'est trouvé alors dans une région désertique, juste après qu'il s'appelait Rukban. Et là, les passeurs nous ont dit qu'il fallait attendre de cette région et que dans les prochaines heures, d'autres camions vont venir nous chercher. C'était des mensonges. On y est resté 7 jours. Dans cette région déserte, nous avons perdu des vies. Des enfants sont morts, des vieux, des vieilles, d'autres adultes morts à cause des morsures des serpents et des scorpions. Il fallait alors parcourir 15 km pour trouver quelques gorgées d'eau. Des nourrissons sont morts de soif, de manque de nourriture. C'était la souffrance totale. 8e jour, heureusement des camions sont venus nous chercher. Les passeurs nous ont dit que ces camions vont nous emmener à Raqqa. On s'est trouvé donc dans une zone occupée par Daesh. Autre mensonge. Et là, ils nous ont abandonnés. Il fallait qu'on se débrouille seul. Et pour s'en sortir, on disait qu'on cherchait du travail et que nous sommes de la région de Mayadi. Il faut savoir que les membres de Daesh traquaient les sympathisants de Bachar, des Kurdes, et aussi toute personne d'une idéologie différente que celle de l'État islamique. L'un de nous, un ami, s'est fait égorger devant mes yeux. Finalement, on a pu passer et continuer notre chemin vers la Turquie. Après avoir trouvé des arrangements avec les membres de Daesh, nous avons payé. Nous étions obligés de payer pour qu'ils nous laissent passer. Une fois en Turquie, et c'était là où j'ai rencontré mon ami Fadel, et depuis, on est inséparables. Alors en Turquie, on est rentré en contact avec d'autres passeurs. Ces passeurs nous ont proposé 2 chemins, soit par la mer, soit par la terre. Nous avons alors choisi celui de la terre, qui nous semblait moins risqué. Alors nous avons payé les passeurs turcs qui nous ont emmenés en Grèce. Une fois en Grèce, alors, c'est tout un autre système, bien organisé. Les passeurs grecs nous ont mis en contact avec une avocate. Cette avocate a des contacts chez des policiers, grâce auxquels on a évité l'expulsion immédiate, car on est placé dans des centres fermés. On y est resté 16 jours. Puis, on a pu quitter ces centres après avoir reçu l'ordre de quitter le territoire. Sous les conseils de cette avocate, nous n'avons pas obéi à cet ordre. L'avocate nous a assuré que nous risquerons rien, même en cas de contrôle par la police. Une fois libres, nous avons repris contact avec les passeurs grecs, qui nous ont mis en contact avec des faussaires d'identité. Et là, il fallait trouver une somme de 3500 € pour payer les fausses cartes d'identité, pour moi et Fadel. Pour payer cette somme, mon frère, qui se trouve à Londres alors, a dû vendre sa voiture. La mienne, elle est française, et celle de Fadel, elle est italienne. Avec ces cartes d'identité, nous avons pu voyager par avion jusqu'à l'Italie, à Rome. Nos documents sont faux, certes. Les douaniers grecs suspectaient que nous avons des cartes d'identité fausses, mais pour qu'on quitte la Grèce, ils fermaient les yeux. Comme je vous ai dit, ces passeurs grecs sont bien organisés. Cet argent avec lequel nous avons payé nos cartes d'identité qui sont fausses, nous l'avons remis d'abord à un membre de réseau de passeurs, qui sert de garant. Ce garant conserve l'argent et nous fournit un code. Ce code qui est connu de lui et de nous. Mais une fois arrivé à destination à Rome et que tout est bien passé, je communique le code via WhatsApp au faussaire, grâce auquel il peut se faire payer par le garant. Une fois arrivé à Rome, on a pris l'autobus vers Saarbrück, en Allemagne, et depuis cette ville aussi par autocar jusqu'à Bruxelles. Ici à Bruxelles, je traite moi et Fadel avec des passeurs pour partir en Angleterre, mais chaque fois on échoue. Ces passeurs nous donnent des rendez-vous chaque fois sur les aires de repos, et là chaque fois, ils nous placent dans des camions qui partent en Angleterre. Ces passeurs sont dangereux, violents, parfois certains d'entre eux sont armés.
et nous avons peur. Et s'ils apprennent que nous vous parlons, on risque notre vie. Ces passeurs sont notre espoir de terminer notre voyage vers l'Angleterre. Ce voyage qui nous a coûté jusqu'ici 10 000 € chacun.